Bienvenue sur Parer à virer, l'aventure à la voile sobre et sauvage qui questionne notre faculté à changer de cap. Pendant 3 semaines, nous parcourons les côtes bretonnes sur la plus petite embarcation que nous ayons trouvée, un catamaran Hobie 416, et posons notre bivouac sur les terrains de l'écologie. Cette série de podcasts raconte notre aventure et les histoires personnelles de Bretons engagés. Dans cet épisode, nous naviguons de l'île de Sein à Brest, où se termine l'aventure pour Bénédicte. Bonjour, je suis Catherine, la nouvelle coéquipière de Charles. C'est moi qui prends la relève de Bénédicte pour la suite. Ça me va bien de passer une journée à Brest avec Charles, le temps que la météo nous redevienne favorable. Nous nous rendons rue de Saint-Malo pour rencontrer Mireille. J'ai hâte de faire sa connaissance. Elle a bataillé durant 30 ans avec tout un collectif de militants écolos pour sauver cette part du patrimoine de Brest. Ça souffle fort entre l'île de Sein et Camaret. Il ne ferait vraiment pas bon d'émater par ici. Nous sommes crispés, une main sur la barre, l'autre sur l'écoute de grand voile. Nous ne la coinçons pas au taquet, car en cas de rafale, il faut pouvoir être réactif. Les muscles tétanisent, les poutres du trampoline finissent par faire mal aux fesses. Qui a dit que c'était une croisière ? 2 heures d'effort, et c'est la récompense. Nous traversons l'état de poids de Pénir, ces grandes falaises mythiques. Voilà un rêve exaucé. Arrivée mouvementée dans l'anse de Dinan, dans les vagues déferlantes. Nous échouons le bateau à la hâte sur la plage et soufflons. Nous consultons les horaires de marée, la prochaine est à 4h30 du matin. Il faut donc mettre le réveil aux aurores pour pouvoir repartir. 5h du mat, je me relève, enfile en hâte ma combinaison et cours au bateau pour m'assurer qu'il est encore dans l'eau. Loupé, la mer est déjà 3 mètres derrière. Je siffle pour prévenir Béné qui me rejoint dans le noir. Nous creusons avec les rames pour remettre de l'eau sous les coques. On tire, on pousse, on souffle. Je n'ai rien mangé et j'ai la gerbe. On pousse, on tire et enfin, on arrive à remettre le bateau à l'eau. Je le tiens contre les vagues pendant que Béné s'occupe de rapporter les affaires. Il fait encore nuit. Je ris de ma situation et j'aperçois alors une étoile filante. Bénédicte est à présent repartie. Nous voilà à Brest avec Catherine pour la 3e partie de cette aventure. Rue Saint-Malo. De l'herbe entre les pavés, des expositions de photos, un chat qui dort sur une table, de vieilles pierres et des plantes exubérantes de toutes parts. Cela contraste sacrément avec le reste de la ville et ses rues minérales. Nous nous sommes installés dans un café associatif, le coin de la rue, et partageons un thé pour écouter Mireille nous raconter son histoire. Oui, alors donc je disais que vous êtes dans le lieu qui a fait en sorte qu'on ouvre après le coin de la rue, donc ce café, alimentation, enfin tout ça, petite alimentation, puisque cette rue devait être détruite et c'est une association Vivre la rue, donc qui a été créée en 89. On a vu ça sur la façade. Ouais. Voilà, 30 ans cette année. Ouais. Cette année, maintenant 30 ans passés, puisque c'était le 31 juillet. Et donc, il a fallu lutter et résister très fort. Hein. Ça n'a pas été facile du tout, pour que cette rue ne soit pas détruite. Lutte contre les promoteurs Alors, c'était la municipalité de l'époque qui voulait absolument raser cette verrue dans la ville. C'était le terme qu'on entendait
C'est une verrue, il faut absolument supprimer ça. Enfin, après, c'est une ville moderne, tout ça, pas de... Donc voilà, en résistant, on a conservé cette rue et vous voyez à quel point il y a du monde tout le temps qui passe, qui s'arrête, qui se pose. C'est un lieu où on rencontre plein de gens. C'est chez vous? En fait, vous aviez déjà non, quelque pas chose du tout. avait... Alors moi, je suis venue m'installer dans la rue pour empêcher la démolition. J'étais venue 2 fois dans la rue Saint-Malo avant. Je ne connaissais pas du tout. Moi, j'étais dans l'autre côté de la rivière. Parce que Brest a cette particularité que c'est une ville vraiment, mais alors... Scindée. Il y a Les enfants crient la parcelle dedans qui vraiment fait qu'il y a des gens de la rive droite, on est rive droite ici, n'irait pour rien au monde, enfin surtout quand je suis arrivée, moi je suis tombée des nues, jamais rive gauche, jamais quoi, franchir le pont. Il faut dire que le pont à l'époque était beaucoup moins agréable qu'aujourd'hui, donc il a été refait il y a quelques années. Mais c'était fou, quoi. J'étais considérée comme l'étrangère. Il y a l'étrangère, puisque on m'a reproché, on me l'a écrit, j'ai reçu des lettres anonymes pour me dire que, mais qu'est-ce que je faisais là? J'étais même pas native de la rive droite. Voilà. Vous étiez une forme de zadiste à l'époque, je veux dire, le fait d'occuper cette rue pour empêcher sa démolition. C'était ça s'appelait pas comme ça, mais c'était exactement ça. D'accord. C'était occuper la rue, la débarrasser de tous les déchets, puisque comme elle était vouée à la démolition, chacun venait y déverser ses déchets. Enfin, il y avait de tout. Franchement, là, on a débarrassé des centaines, enfin je ne sais plus combien de centaines de tonnes de déchets quand même. Ça a duré plus de 2 ans. È un macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria in fondo ai guanti bui. Donc nous voilà au coin de la rue, c'est ça? Là, on arrive au coin de la rue. Alors c'est un lieu qui était fermé depuis longtemps, une quinzaine d'années, je crois, voire davantage, et qui était complètement dégradé. Alors on s'est dit, mais voilà, c'est bien beau d'être dans cette petite rue, mais qui est tout en bas, quoi. Les gens du quartier ne venaient pas forcément. Et avec la réputation qu'elle avait avant qu'on arrive, c'était pas un lieu vraiment de passage. Qu'est-ce que c'est ce lieu alors pour les gens du quartier? Parce que pour les touristes, voilà, c'est une autre image de Brest, effectivement. Ça ressemble pas du tout. Oui. Mais pour les gens d'ici, c'est quoi? C'est un lieu... Là, il y a des voisins, justement. Un lieu d'amour. C'est un lieu d'amour. Ah oui. Oui, c'était ça l'idée. C'était d'abord on a commencé. Ça s'est pas fait directement comme ça. Il n'y avait pas de... Tout était fermé. Il n'y avait pas l'ombre, il n'y avait pas une lumière, l'ombre d'une lumière. Enfin bon, il n'y avait pas de lumière du tout. Donc on a commencé à faire quelques projections. On a invité... il y a eu René Vauthier qui est venu présenter des films. Il y a eu Marie-Monique Robin. Enfin, on a eu des gens très chouettes qu'on aimait beaucoup qui sont venus là dans ce lieu tout fermé. Donc on pouvait faire des films, quoi. Enfin, première utilisation, oui, c'était cinéma, ça. Oui, c'est et vrai, puis, dès que ça a été un peu plus clair, on avait des vieux ordis, puis on a pris une connexion Internet pour partager avec les gens du quartier. Ça a commencé comme ça, quoi. Ah, c'était un Internet café au début, oui. Alors, vous parlez souvent de ce « on oui. Donc, on devine qu'il y a un collectif. Est-ce que Une association, oui. Une association, et au-delà de la structure... ces personnes qui se sont mobilisées, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Comment a fonctionné le collectif? Comment vous vous êtes organisés entre vous? Déjà, ce sont en 30 ans, vous comprendrez bien qu'il y en a qui sont venus et qui sont partis ailleurs, et il y en a qui vivent loin de Brest, que je revois quand même de temps à autre, et puis avec
plaisir. Et puis des nouvelles personnes qui arrivent tout le temps, et puis ça bouge. Là, on fait des fêtes qui se remportent un franc succès, qui s'appelle les Beaux Dimanches, le dimanche après-midi. Oui, on a vu ça dans la... Là, on a beaucoup de monde, donc là, il y a une bonne équipe de bénévoles. Il y a des bénévoles qui sont là depuis un certain temps, et puis d'autres qui ont débarqué cette année, oui. Le collectif, en fait, il est mouvant comme ça. Et qu'est-ce qui attire ces nouvelles personnes? Parce que je devine que ces Beaux Dimanches, c'est des moments forts de convivialité. Est-ce que c'est simplement cette convivialité qui attire les bénévoles, ou est-ce qu'il y a autre chose, selon vous? Il y a cet état d'esprit, oui. Voilà, on est très écolo aussi dans l'âme et dans les gestes qu'on fait tout le temps. Donc il y a aussi des gens qui sont proches de cette mouvance-là, qu'on commence à voir un peu se développer, heureusement. Et oui, puis la fête. La fête, c'est sérieux. Hein. Attention, hein. Je crois que c'est un des trucs les plus sérieux que j'ai fait de ma vie. C'est faire tout pour que les gens soient juste bien, quoi. Moi, j'ai toujours dit, j'ai pas eu l'occasion de le faire, heureusement, le jour où on n'a pas 4 générations, on ne fait pas. Hein. D'accord. Ouais. Parce que c'est ça l'intérêt, quoi, de nos Beaux Dimanches, et d'amener des tas de gens de conditions sociales très différentes et d'âges très différents, quoi. Il y a plein de gosses quand on fait les bébés, mais il y a plein d'anciens, hein, beaucoup aussi, et tous les âges en fait, et tout le monde est là en même temps. Si on commence à faire des fêtes le soir, voilà, il n'y a plus que déjà 2 générations, et puis c'est notre ambiance, ouais. C'est une autre ambiance. Oui. Là, moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est de voir des gens de tout milieu et de tous âges, ensemble, se regarder et puis s'apprécier. Des gens qui peut-être n'auraient pas été, se seraient pas côtoyés si on n'avait pas installé tout ça de façon tranquille. C'est pour ça que je dis que c'est très sérieux. C'est marrant parce que moi je me faisais une image de là où j'étais quand je regardais des sites plus, plus militantes, et voilà. Là je trouve que c'est très doux en fait. Non, Non, pas que. Il ne faut pas nous embêter non plus, quoi. Attention, il y en a beaucoup qui ont essayé quand même, ils n'ont pas réussi. Donc ça veut dire que non, il y a une résistance ferme et déterminée. Mais en même temps, il faut que les choses soient partagées. Absolument, quoi, voilà. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que les gens qui viennent dans la rue, qu'on attire avec des spectacles, sentent ça. Ils savent, beaucoup savent, ils disent « Ah oui, ça fait longtemps ». Puis on voit sur les journaux, parce que sur les journaux, c'est quand il y a des coups de... Les journaux en parlent, tout ça, donc les gens sont au courant qu'il y a quand même une lutte qui est permanente quasiment pour la défense de la rue et de cet état d'esprit, parce que c'est pas juste des cailloux qu'on défend, hein. C'est tout ce qu'on peut y mettre dedans, quoi. Oui, d'ailleurs, on le voit ça quand on rentre dans la rue, on comprend bien que c'est pas juste une très belle rue avec des pavés et des fleurs. On sent qu'il y a un état d'esprit particulier et des valeurs qui accompagnent. Oui, les plantes, c'est très très important, c'est du vivant, hein. C'est très important. Enfin, c'est moi qui les plante en général, qui m'en occupe. Et ça apporte quelque chose justement de la douceur, comme tu dis. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar,
fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi On prépare des condena. tas de choses, on reçoit des Correre camions. mi destino, Il y a beaucoup d'artistes qui viennent aussi travailler là. perdido On nel est corazón. vraiment, enfin, je parle aussi à mon nom propre. Je suis sûre que les artistes peuvent sauver le monde, mais c'est les seuls. Je ne vois pas autrement. Tellement ils dégagent de choses, ils apportent des choses. Donc, c'est leur donner du boulot. D'accord. Faire en sorte qu'ils aient du boulot, les engager, les payer leurs charges sociales, faire en sorte qu'ils... Voilà, Tout ça grâce à l'association, alors. tout ça grâce à l'association qui n'a jamais eu pour but de gagner des sous quand on fait des fêtes, par exemple, même s'il y a plein de monde et tout ça, c'est pour payer les artistes. Et qu'est-ce qu'ils abordent comme thème, alors, les artistes qui sauvent le monde dans la rue Ah, ils sauvent pas le monde que dans la rue, dans le monde. Ils Mais chez ils vous, sont en dans fait, le monde. souvent... Bah, il y a ils mettent quelque chose de doux quand même dans ce monde de brut, je pense, et d'intelligent, et de drôle ou de tragique, mais c'est ça. Enfin, je sais pas comment en parler, tellement ils sont nombreux, tellement c'est varié, mais je pense que ouais, à travers toutes ces formes d'art, on peut quand même trouver quelque chose d'optimiste. Le choix des artistes n'est pas, même si c'est eux qui se proposent pour venir, nous on fait un choix aussi en fonction de voilà, il faut qu'ils soient aussi militants, qu'ils militent pour voilà, pour l'écologie. Là René Vauthier, c'est un sacré, faut voir hein, ce qu'il a fait. D'accord. C'est excellent. C'est magnifique. Il est décédé il y a 2 ans. Mais... C'est un petit peu un refuge pour ceux qui partagent des valeurs d'écologie, finalement. Oui, maintenant l'écologie, c'est quand même la grande histoire. Hein, Là maintenant, si on ne défend pas le climat, je ne vois pas à quoi ça sert de défendre le reste, hein, parce que on va pas aller loin, quoi. Comme ça. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correre mi destino para burlar la ley, perdido nel corazón. J'ai été marionnettiste dans une troupe qui s'appelait Répercussion. Et donc le gars qui a monté cette Répercussion, c'était mon amoureux. Donc ça fait longtemps, hein, ça fait 35, 40. Enfin, c'est lui qui m'a présenté la rue, à vrai dire. Lors d'une discussion, comme ça, sur la ville de Brest, comme ça, un soir. Voilà, chacun aimait cette ville. Et puis il me dit, là il y a une petite rue, je ne sais pas si tu connais, je ne connaissais absolument pas ce quartier. Et si tu veux, on y va. Bon, c'est un vrai dépotoir, mais il y a quelque chose, quoi. Et c'est de sa faute, en fait. C'est la faute de Tom. Parce que donc c'était la nuit, ça devait être en février, donc la nuit arrive vite, hein, mais et je suis arrivée dans cette rue, bonjour le chat, et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je me suis souvenue après de cette rue en me disant tiens, je vais retourner, je n'ai jamais retrouvé. Il a fallu qu'on me... parce que j'avais... Voilà, c'était la nuit, je ne conduisais pas, enfin voilà. Et franchement, là tout de suite, je me suis dit mais... faut pas... Enfin, qu'est-ce que c'est ce truc, quoi? Alors, tout renseignement pris, c'était... elle attendait d'être détruite, tout simplement, alors, elle était chargée de détritus, mais elle attendait d'être détruite. Et je suis tombée sans doute sous le charme, je suis tombée amoureuse d'une rue, chacun ses goûts, hein. Et puis je me suis acharnée à la défendre et à attirer des gens là-dedans, dans cette rue, pour sentir voir comment ils ressentaient aussi, s'ils avaient le même coup de cœur que moi. Bon, c'était
pas le cas à ce point-là, mais quand même, tout le monde était bien intéressé. Ah oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais on va la nettoyer, on va faire ça. Et puis, ils me disaient tout, mais t'es complètement dingue. Enfin, tu vois, ça va être détruit. Toi, tu vas commencer à faire des trucs, tu vas être jeté. Et vous continuiez d'être marionnettiste à cette époque? Non, parce que notre histoire avec Tom s'est terminée en même temps que ça. On est amis, hein, il vient là encore. Oui. Il est encore de la rue? Oui, il est programmé encore, c'est tous les ans. Wow. Bah oui. Et je me permets de l'insulter comme ça, en lui disant, tu as vu, parce que jamais je ne serais venue là sans... Il y croyait, lui? Pas vraiment, mais il m'a accompagné un moment, et puis cette histoire est une histoire d'amour et qui débouche sur une autre histoire d'amour, voilà. Ouais. Aujourd'hui, vous vous sentez appartenir à ce lieu ou... Complètement, je peux pas partir, jamais, je prends jamais un jour de vacances, jamais. Il faut être là jour et nuit, il faut surveiller. Il peut y avoir beaucoup de dégradations. Il y en a eu plein. Il y a plein de maisons qu'on avait restaurées, qui ont été incendiées. Et pendant un moment, c'était les incendies criminels, parce que c'est des incendies vraiment qui auraient pu aller très loin, qui se sont succédés comme ça au fil des années. Ça a été vraiment un combat. Donc, si j'ai résisté à ça, à toute cette violence, hein, parce qu'elle était énorme quand même, la violence. Hein. Je recevais des menaces de mort quand même. Et bien, ça veut dire que, voilà, maintenant, je pense que je suis attachée à cette rue, attachée, pareil, point et... À votre avis, qu'est-ce qui déchaînait une telle haine? Les gens ne comprenaient pas pourquoi une nana toute seule, quand même, à un moment, est venue s'installer dans une rue où, pour rien au monde, ils seraient descendus tout seuls, eux, tellement ils auraient eu les balles. Je pense que c'est ça. Ouais. Et parce que je ne comprenais pas, mais moi, je suis tombée des nues. Hein. Moi, je voyais le côté poétique de l'affaire. Moi, je ne voyais pas à quel point ça allait déchaîner tant de violence, quoi. Ça a été terrible, hein. On me cassait tout, on me volait tout. J'étais la nuit, coup de barre de fer sur mes volets pour essayer. Enfin, ça a duré quand même aussi. Et puis donc les réalisations étaient détruites au fur et à mesure. Ça a duré beaucoup d'années comme ça. Donc je pense que maintenant, enfin un peu de sérénité. J'ai plein de choses à faire. Là, je suis en train de travailler sur un projet pour quatre des maisons, là, faire un cabinet de curiosité pour intéresser encore davantage, pour que les gens se plongent dans la Brest d'avant. Et tout ça de façon ludique et rigolote et poétique. Et puis un gros et beau jardin, plein de plantes là que j'ai envie de réaliser. Donc j'ai du boulot. Super. Je reste là. Merci. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Dans le prochain, nous sortirons de la rade de Brest et voguerons dans les courants du Finistère Nord jusqu'à l'Aber-Île-Dut. Je m'apercevrai que mes restes de connaissances en navigation sont bien minces, mais nous parviendrons cependant à rejoindre Bertrand Coquillot. Il nous accueillera dans un écolieu qu'il cultive en permaculture. Les musiques sont des extraits de Sparring Partner de Paolo Conte et Clandestino de Manu Chao. Paris à virer est une série indépendante en 8 épisodes. À très bientôt!